Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Triton Warhead 7.1 Mark IV. Donc, je viens de le recevoir aujourd'hui sur le site gamesharkstore.fr et je vais vous le déballer. Et puis, je vous dirai ensuite ce que j'en pense par rapport au Turtle Beach Air Force Delta, donc qui correspond au ISP 500 de Turtle Beach. Donc, c'est une version Modern Warfare 3, je vous la montrerai après. Donc voilà, je pense que vous connaissez un peu les caractéristiques. Donc ce qui est nouveau avec ce casque-ci, c'est que c'est des truly wireless. Donc ça veut dire qu'il est complètement sans fil. Donc on a plus de petits émetteurs sur la manette, de câbles, etc. Donc Dolby Digital 7 points forcément. Le 5,8 GHz qui est une fréquence qui permettra de ne plus avoir d'interférences comparé aux 2,4 GHz des autres casques qu'on avait jusqu'à présent. Donc cette fois, je l'ai dit, pas de câble. On a le dock 50 mm qui est 10 mm de plus qu'un Turtle Beach ou un Astro. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça peut être toujours intéressant. Donc c'est des aimants néodymes, ils disposent tous cela pour le moment aussi. On a trois modes différents, donc pour les films, pour les jeux, pour la musique. On a les deux batteries rechargeables, donc pendant qu'on est en train de jouer, il y en a une qui se recharge. Donc ça permet de ne pas tomber à court de batterie comme avec des piles ou quoi que ce soit. Cependant, ce que je pensais des batteries, ce que je me disais, c'est qu'une batterie, ça a quand même une vie. Donc est-il possible de racheter des batteries parce que à la fin, si on joue beaucoup et qu'on utilise tout le temps les batteries, ils vont sûrement finir par s'éteindre et puis après on n'aura plus de batterie. Donc j'espère qu'ils feront des batteries en vente, sinon on l'aura un peu dans le cul, j'ai envie de dire, pour ce casque. Donc je pense que j'ai tout dit niveau présentation et vous les connaissez sans doute. Donc on va procéder au déballage. Donc c'est la première fois que je le fais, je n'ai pas encore déballé, je viens de le recevoir aujourd'hui comme je l'ai dit. Voilà, on a le petit, je pense qu'il y a encore oui, il y a encore des autocollants. Ils aiment ça, on dirait chez Marquis. Voilà. Donc voici le casque. Il est très esthétique, faut l'avouer. Ce que je reproche pas à Turtle Beach et Astro de faire des casques pas tellement esthétiques, mais bon, vous allez me dire qu'esthétique on s'en fout. Et moi je trouve aussi pareil, mais bon, quand on a un casque esthétique c'est toujours mieux, donc voilà. Le casque, ici on a tous les documents, hein, vous en conviendrez. Le démarrage rapide, donc ça je vais m'en servir après. Le produit et de la garantie, donc ça toujours garder, ça peut toujours servir. Donc ça je vais mettre sur le côté. Je pense qu'il n'y a rien là-dedans. Voilà. Alors, voici donc les batteries. On a deux différentes couleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc les batteries. Je vais mettre là, on n'en a pas besoin. Alors le casque, le voici. Ici, comme vous pouvez les voir. Voilà. Oui, j'utilise un pied pour l'appareil photo pour que ce soit plus clair. Donc voilà, c'est mes premières vidéos. Vous m'en excuserez. Alors, donc, le casque. On va tout de suite. On peut pas être sûr qu'il s'envole avec toutes les protections qu'il y a. Voilà. Ah oui, il est très léger. Ah ouais, quand même. Donc, oui, je trouve qu'il est très léger. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les T ne sont pas orange, ils sont bien gris, parce que sur certaines photos que vous pouvez trouver sur Google ou autre, il le montre avec un sigle orange. Donc, il est bien marqué Triton au-dessus et pas Xbox. Enfin, vous ne le verrez pas ici, je vous montrerai après. Alors, je vais enlever tout ça. Donc, je sais pas si on le voit sur la caméra, il y a Triton.
Alors on a le volume du chat, je pense, avec le retour de voix juste ici. Ça, je ne sais pas encore, mais c'est pour les equalizers. Celui-ci, je ne sais pas à quoi il sert. Là, c'est pour mettre le micro. Le son du jeu et les boutons d'allumage. Il y en a ici, juste là. Et il y a un autre là, c'est pour l'appairage, je pense. Ici, voilà. Donc ça, c'est pour le casque. On va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a bien évidemment le dock et les câbles. On s'y attend tous à la même chose, donc voici le dock. Alors, le dock, qu'est-ce qu'il a? Donc il a les 4 voyants lumineux pour choisir soit du Dolby Digital, soit du Pro Logic. Enfin non, Digital, pardon, et du Dolby X, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, on verra ça après, je pense que ça change en fonction de l'équaliseur qu'on utilise. Alors par derrière, on a la prise optique, la line-in et la prise pour je vais y arriver, le secteur, voilà. Alors on a également le dock, donc ça je le ferai après, hein, ça va pas vous accompagner. Donc voilà, et les câbles ici. Donc, on a bien évidemment le micro. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on a le secteur, les adaptateurs, même les adaptateurs américains, le micro et les différentes prises, câbles optiques, etc. Donc voilà, ça c'était pour le déballage, et ensuite je vous parlerai lors de son utilisation, je vous dirai mes points de vue. Je le compare également au Turtle Beach Air Force Delta que je vais vous montrer à l'instant. Donc c'est ce casque-ci, donc le Turtle Beach, voilà. Donc je comparerai ces deux casques, en tout cas, point de vue caractéristique, je pense que je l'ai déjà fait, comparable, et aussi point de vue lors de différents jeux. Donc je vais les tester dans plusieurs jeux, parce que sinon il y en a qui vont dire ouais, t'as testé dans un seul type de jeu. Donc je vais tester notamment dans Battlefield 3, dans Modern Warfare 3. Je vais essayer à mon avis des autres jeux genre Forza 4, Rage ou Kinect, non je ne pense pas. Donc voilà, je testerai ça, et je vous dirai quoi par la suite alors. Merci à tous. Alors nous voilà pour la fin de ce test entre le Triton Warhead 7.1 et le Turtle Beach Air Force Delta. Donc voilà, après avoir testé le Triton sur Battlefield 3, Modern Warfare 3, et je l'ai testé aussi sur Forza Motorsport 4. Donc ce qu'il y a à dire dessus, c'est que le son est très bien, honnête. Cependant, il est différent, je vais dire, du son d'un Turtle Beach, mais tous les deux s'équivalent franchement. En plus, mais je pense que le Triton est quand même plus récent, donc meilleur niveau qualité. Il a le même prix, même 10 € moins cher, je pense, que le Turtle Beach, en tout cas à l'époque où j'ai acheté le Turtle Beach. Donc je pense que ces deux cas sont très bons. Donc ce qui est bien sur le Turtle Beach, c'est qu'on peut faire des presets, mais personnellement moi je vais vous dire tout de suite que j'ai toujours joué en flat, donc j'ai toujours joué sans pré-réglage, peu importe le jeu. Donc voilà, donc franchement le Triton est très bien. J'ai joué 4 heures avec peut-être, et je n'ai trouvé aucune difficulté. Les boutons sont très accessibles, tout comme sur le Turtle Beach, donc franchement rien à dire. Donc voilà. Donc c'était la fin de ce petit test. Je vous dis à bientôt, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Merci et bonne journée à tous.